Dans cette vidéo, je vais vous donner un aperçu sur les différentes possibilités de position relative de droite des plans de l'espace, un aperçu qui va être appuyé par des exercices d'application. Une droite D est parallèle à un plan P. S'il existe une droite D' parallèle à D et qui soit incluse dans le plan P, c'est-à-dire il existe une droite D' du plan P qui soit parallèle à D. Et on a le résultat suivant. Si U est un vecteur directeur de la droite D, si N est un vecteur normal au plan P, la droite D est parallèle au plan si et seulement si les vecteurs U et N sont orthogonaux. Donc une droite D est parallèle à un plan P si et seulement si un vecteur directeur de D est orthogonal à un vecteur normal au plan P. Soit dans l'espace muni d'un repère orthonormé au IJK, une droite D dont ceci est une représentation paramétrique et un plan P dont ceci est une équation cartésienne. On veut étudier la position relative de la droite D et du plan P. Pour cela, on considère un vecteur U directeur de D. Eh bien, un vecteur U, il faut voir les coefficients du paramètre alpha ici, 1, 2, moins 4. Donc ce vecteur est directeur de la droite D. Et pour le plan P, un vecteur normal est le vecteur de composante 1, moins 2, moins 1. Et normal à P. On calcule U scalaire N. On trouve 1 fois 1, c'est 1. 2 fois moins 2, moins 4 fois moins 1, c'est plus 4. On trouve 1, c'est non nul. Donc U et N ne sont pas orthogonaux. Les vecteurs U et N ne sont pas orthogonaux. Donc la droite D n'est pas parallèle au plan P. Donc on a le plan P et on a une droite D qui n'est pas parallèle au plan. C'est-à-dire que la droite D coupe le plan P en un point I. Voici le point I. Alors pour chercher les coordonnées de I, eh bien si je pose I de coordonnées x, y, z, alors comme I appartient à la droite D, on va avoir x qui s'écrit sous la forme 2 plus alpha y égale moins 3 plus 2 alpha z égale 5 moins 4 alpha. Et de plus, I appartient au plan P, donc ces coordonnées vérifient x moins 2y moins z moins 6 égale 0. Ceci nous donne x étant 2 plus alpha, donc j'écris 2 plus alpha, moins 2y, donc moins 2 multiplié par moins 3 plus 2 alpha, moins z, donc moins 5 moins 4 alpha, moins 6 égale 0. On trouve, alors alpha, moins 4 alpha plus 4 alpha, c'est alpha. 2 plus 6, ça fait 8. 8 moins 5, c'est 3. 3 moins 6, ça fait moins 3 égale 0. Alpha égale 3. Ce qui nous donne I de coordonnées. Alors pour alpha égale 3, on trouve 2 plus 3, c'est 5. Moins 3 plus 6, ça fait 3. Et moins 5 plus 4 fois 3, moins 5 plus 12, c'est moins 7. Conclusion. La droite D coupe le plan P, donc D inter P, c'est le point I de coordonnées 5, 3, moins 7.
si je change l'équation du plan P et que l'équation du plan P devienne moins 2y moins z moins 6 égale 0, alors un vecteur normal au plan P aura pour coordonnées 0, moins 2, moins 1. U scalaire n sera 1 fois 0, c'est 0. Moins 4 plus 4, ça sera égal 0. Les vecteurs U et N seront orthogonaux, donc la droite D sera parallèle au plan P. D est parallèle à P. Dans ce cas, soit D est incluse dans le plan, soit D est strictement parallèle au plan. Donc ce qu'on va faire pour savoir si D est incluse dans le plan ou strictement parallèle, on va prendre un point de la droite D et on va vérifier s'il appartient ou pas au plan P. S'il appartient au plan P, la droite D est incluse dans le plan, sinon la droite D est strictement parallèle au plan. Soit un point de la droite D, donc je vais prendre le point A de coordonnées 2, moins 3, 5. 2, moins 3, 5. On va voir si A appartient au plan. Donc si ces coordonnées vérifient cette équation, on a moins 2y, c'est moins 2 fois moins 3, c'est égal à 6. Moins z, moins 5. Moins 6, ça fait moins 5, c'est différent de 0. A n'appartient pas au plan P. Conclusion, la droite D est strictement parallèle au plan P. Une droite D est orthogonale à un plan si elle est orthogonale à toute droite de ce plan. Et pour démontrer qu'une droite est orthogonale à un plan, il suffit de démontrer que la droite D est orthogonale à deux droites séquentes de ce plan. Et on a le résultat suivant. Une droite D de vecteur directeur U est orthogonale à un plan P de vecteur normal N lorsque U et N sont collinéaires. Donc, une droite D est orthogonale à un plan P si elle est orthogonale à toute droite de ce plan. Pour qu'une droite soit orthogonale à un plan, il suffit qu'elle soit orthogonale à deux droites séquentes de ce plan. Une droite D est orthogonale à un plan P si et seulement si un vecteur directeur de D est collinéaire à un vecteur normal au plan. On considère dans l'espace muni d'un repère orthonormé OIJK la droite D représentée paramétriquement par ce système et le plan P dont ceci est une équation cartésienne. Un vecteur directeur de D, c'est le vecteur U de composante moins 4, 2, moins 4. Donc ce vecteur est directeur de la droite D. Un vecteur normal au plan P, on va prendre 2, moins 1, 2. Donc ce vecteur est normal au plan P. On remarque que le vecteur U est égal à moins 2n. 2 fois moins 2, c'est moins 4. Moins 2 fois moins 1, c'est 2. Moins 2 fois 2, c'est moins 4. Donc, U et N sont collinéaires. Et puisque U et N sont collinéaires, et par suite, la droite D est orthogonale au plan P. Soit I, le point d'intersection, soit I, donc le point d'intersection de la droite D et du plan P. Pour chercher les coordonnées de I, comme tout à l'heure, I appartient à la droite, donc on a X qui s'écrit sous la forme 7 moins 4 alpha, Y égale moins 5 plus 2 alpha, Z égale 9 moins 4 alpha, X, Y, Z sont les coordonnées de I, et on a aussi 2X moins Y plus 2Z moins 10 égale 0,
On a 2x, c'est-à-dire 14 moins 8 alpha, moins y, donc plus 5 moins 2 alpha, plus 2z, donc plus 18 moins 8 alpha moins 10 égale 0, moins 8 alpha moins 2 alpha, c'est moins 18 alpha, 14 plus 5, c'est 19, 19 moins 10, c'est 9, 9 plus 18, ça fait 27, égale 0, je trouve alpha égale 27 sur 18, c'est 3 demi. Et pour alpha égale 3 demi, je trouve i de coordonnées. Alors, moins 4 fois 3 demi, ça fait moins 6. 7 moins 6, c'est 1. 2 fois 3 demi, c'est 3. 3 moins 5, c'est moins 2. Moins 4 fois 3 demi, c'est moins 6. Plus 9, c'est 3. Deux plans P et Q sont parallèles. Lorsque le plan P contient deux droites séquentes D et D', disons c'est droite, c'est D, c'est droite, c'est D'. Donc, si le plan P contient deux droites D et D' parallèles au plan Q, deux droites parallèles au plan Q, alors si je dis que la droite D est parallèle au plan Q, c'est qu'elle est parallèle à une certaine droite du plan Q. La droite D' est parallèle au plan Q, elle est parallèle à une certaine droite du plan Q. Donc, deux droites séquentes du plan P sont parallèles à deux droites séquentes du plan Q. Et pour démontrer que deux plans sont parallèles, donc deux plans P et Q sont parallèles, si et seulement si un vecteur normal au plan P est collinéaire à un vecteur normal au plan Q. Donc n et n' ici sont collinéaires. Soit, par exemple, dans l'espace muni d'un repère orthonormé OIJK, ces deux plans P et Q, un vecteur normal au plan P, on peut prendre le vecteur de composante 3 demi, moins 2 tiers et 1. Ce vecteur est normal au plan P. Le vecteur n', vecteur normal au plan Q, on peut prendre moins 9, 4 et moins 6. Ce vecteur est normal au plan Q. On va voir si ces vecteurs sont collinéaires ou pas. Alors, soit on fait les rapports. 3 demi divisé par moins 9, est-ce que c'est égal à moins 2 tiers sur 4? Est-ce que c'est 1 sur moins 6? Sinon, on peut calculer les déterminants. Donc ici, 3 demi, moins 2 tiers, moins 9, 4. On trouve 3 demi fois 4, c'est 6. Moins 9 fois moins 2 tiers. Alors 9 fois 2, 18 tiers, 6. On trouve 0. Le déterminant mineur, donc 3 demi, 1, moins 9 et moins 6. On trouve 3 demi fois moins 6, c'est moins 9. Plus 9, on trouve 0. Et aussi, le troisième déterminant mineur, donc moins 2 tiers, 1, 4, moins 6. Moins 2 tiers fois moins 6, ça fait 12 divisé par 3, ça fait 4. Moins 4, c'est 0. Les trois déterminants nuls, donc n et n' sont collinéaires, c'est-à-dire les plans P et Q sont parallèles. Deux plans P et P' sont perpendiculaires lorsque l'un contient une droite orthogonale à l'autre plan. Lorsque l'un, disons par exemple ici le plan P', contient une droite qui est orthogonale à l'autre plan, donc orthogonale au plan P. Voici cette droite du plan P',
elle est orthogonale au plan P. Orthogonale au plan P, il suffit de montrer qu'elle est orthogonale à deux droites séquentes du plan P. Donc si une droite du premier plan est orthogonale à deux droites séquentes du deuxième plan, les deux plans sont perpendiculaires. Et pour démontrer que deux plans sont perpendiculaires, on a la propriété suivante. Deux plans P et P' sont perpendiculaires si et seulement si un vecteur normal au plan P est orthogonal à un vecteur normal au plan P'. Donc ici, le vecteur n est orthogonal à n'. Soit en application dans l'espace muni d'un repère orthonormé ou IJK, les plans P et P' suivants, P d'équation 2x plus y moins z moins 1 égale 0 et P' d'équation 3x moins 4y plus 2z plus 5 égale 0, eh bien, un vecteur normal au plan P, on va prendre 2, 1, moins 1. Donc ce vecteur est normal au plan P. Et le vecteur n' normal au plan P', on va prendre 3, moins 4, 2. Donc ce vecteur est normal au plan P'. Eh bien, n scalaire n', c'est 2 fois 3, 6. 1 fois moins 4, c'est moins 4. Moins 1 fois 2, c'est moins 2, égale 0. Donc n est orthogonal à n'. Et par suite, les plans P et P' sont perpendiculaires. Alors si je veux chercher un système d'équations paramétriques de la droite d'intersection, donc soit D, la droite intersection des plans P et P', un point M de coordonnées x, y, z appartient à D si et seulement si 2x plus y moins z moins 1 égale 0 et 3x moins 4y plus 2z plus 5 égale 0. Alors pour trouver un système d'équations paramétriques, je vais par exemple poser z égale alpha avec alpha réel. Donc équation 1, équation 2, équation 3. Dans l'équation numéro 1, on va avoir 2x plus y égale z plus 1, donc alpha plus 1. Donc dans ces deux équations, on va trouver x et y en fonction du paramètre alpha, ce qui nous donnera un système d'équations paramétriques de la droite D. Donc 2x plus y, c'est alpha plus 1 et 3x moins 4y égale moins 2z, c'est moins 2 alpha moins 5. Pour chercher x, on va éliminer y. Comment éliminer y? On va ici multiplier par 4 pour éliminer ici y. On multiplie ici par 4 et cette ligne par 1. On va trouver, en multipliant par 4, 4 fois 2x, 8x plus 4y égale 4 alpha plus 4. Ici, on laisse 3x moins 4y égale moins 2 alpha moins 5. On effectue la somme, on trouve 11x égale 4 alpha moins 2 alpha, c'est 2 alpha, et puis moins 1. Ce qui nous donne x égale 2 alpha moins 1 sur 11, donc 2 sur 11 fois alpha moins 1 sur 11. Pour trouver y en fonction de alpha, on va éliminer les x. Et pour éliminer les x, cette ligne, on va multiplier par ce nombre 3. Et cette deuxième ligne, on va multiplier par 2. On va avoir, je multiplie par 3 cette ligne, donc ça fait 6x plus 3y égale 3 alpha plus 3. Cette ligne, je multiplie par 2, donc 2 fois 3x, ça fait 6x, moins 8y égale 2 fois moins 2 alpha, c'est moins 4 alpha, 2 fois moins 5, c'est moins 10. On calcule la différence, 6x moins 6x, 0, 3y plus 8y
c'est 11y égale 3 alpha plus 4 alpha, c'est 7 alpha. 3 plus 10, c'est 13. Ce qui nous donne y égale 7 sur 11 fois alpha plus 13 sur 11. Et finalement, un système d'équations paramétriques de la droite D intersection des deux plans, c'est x égale 2 sur 11 multiplié par alpha moins 1 sur 11, y égale 7 sur 11 fois alpha plus 13 divisé par 11, et z égale alpha, avec alpha appartenant à R. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi.